Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la glycémie. C'est un plaisir de vous revoir avec avec un nouvel invité. Afid, bonjour, comment tu vas? Salut Jules, bah écoute, ça va bien, j'espère que tu vas bien aussi. Merci de ton invitation. Bon, avec plaisir, Afid. Et Afid, on leur raconte ce qui s'est passé avant l'enregistrement ou on leur raconte pas? Non, on garde ça pour On nous? peut, hein. Non, on va garder ça pour nous. Non, sachez Ça marche. on est passé par quelques périples, mais voilà, le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir Afid, quelqu'un que j'ai rencontré, j'ai vu physiquement il y a quelques semaines, et puis après, par l'intermédiaire de Gisèle, la Belle et le Diabète, qui m'a fortement encouragé à rentrer en contact avec toi parce que tu as un beau projet à... Gisèle. Oui, salut Gisèle. Un beau projet à nous faire découvrir. Mais je vais commencer par te demander déjà, Afid, dis-nous un petit peu d'où tu viens et qui tu es un petit peu. Dis-nous, Afid. Alors, ben, moi, je m'appelle Rafid Lasri, donc j'habite à Bellegarde, en fait, c'est une commune de la banlieue de Nîmes, quoi, en fait. Et j'ai deux enfants diabétiques de type 1, âgés de 13 ans maintenant, depuis quelques jours. Donc âgés respectivement de 13 ans et 4 ans, donc tous les deux D'accord. DT1. Donc ça s'est déclaré pour ma fille à l'âge de 16 mois, donc on était en 2011 à l'époque. Hmm. Et pour mon fils, ça s'est déclaré en 2020, donc pareil, il avait 18 ou 19 mois, quoi, voilà. Ça s'est déclaré vraiment très très tôt. Et bon, suite à cela, quoi, avec mon épouse, en fait, avec le temps, avec les problématiques qu'on a rencontrées, notamment au niveau du décollement des capteurs de glycémie, parce que le décollement des capteurs, malheureusement, c'est une réalité. Donc, on s'est mis un peu à chercher des petits accessoires qui viendront un petit peu maintenir tout ça, parce que ce qu'on nous fournissait, ça marchait pas forcément. Et puis, bon, on s'est mis à chercher, puis on a découvert des petites choses, mais qui n'étaient pas présents en France, on va dire, qui étaient beaucoup plus présents outre-Atlantique, donc je pense aux États-Unis et au Canada. Ouais. Et puis tout simplement, on a décidé de nous servir là-bas, et puis on a découvert que c'était une matière qui était, je parle des patchs bien sûr, que c'était une matière qui était vachement costaud, qui répondait en fait aux attentes, et puis en plus qui était colorée, donc ça mettait un peu ça égayait un peu, ça mettait un peu du fun dans les capteurs, ce qu'on n'arrivait pas forcément à trouver ici aussi. Et puis donc du coup, on a décidé de faire des recherches et puis on va dire de démocratiser quelque part le produit quand on a contacté le fabricant, etc. Et puis on a réussi un petit peu à introduire un peu ça ici. Et donc, faut savoir une chose, c'est que mon épouse, même avant les capteurs, toutes les pompes à insuline que ma fille portait, c'était ma femme, pardon, c'était ma femme qui lui cousait, quoi. Donc elle avait tout le temps des ceintures pour les pompes qui étaient cousues par Linda, par sa mère. Et puis on a décidé finalement, avec le temps aussi, de proposer ces patchs en fait, et puis ces ceintures en fait pour les pompes à insuline qui étaient faites main voilà, par mon épouse, quoi. Voilà l'aventure, c'est ça. Donc on est créateur d'accessoires. Enfin, c'est surtout Madame hein, qui est créatrice. Moi, je suis plus, on va dire, euh, plus un peu, on va dire, le lien avec les différents, on va dire, les différents partenaires en fait dans cette petite structure familiale, quoi. Voilà. D'accord, ok. Merci à toi, Afid. En une question, tu m'as fait toute la vidéo directement. Ouais. Non, mais c'est bien, ça montre aussi que voilà, comme je dis souvent à ceux avec qui je discute en préparation, on n'est pas sur TF1. Donc, oui, c'est le réel, c'est le naturel. Et on se parle un Voilà. petit peu avant, on prépare un petit peu. Mais voilà, là, tu nous as parlé du projet avec le cœur. On va essayer d'amener les choses un petit peu plus en profondeur. Déjà, j'entends que bah, Mm. aujourd'hui, tu es papa de deux enfants. Comment ça a été du coup, la découverte? Parce qu'on parle de nourrisson, là, quand même. De 16 Mm. mois, c'est ça, au début? C'est ça? C'est à C'est 16 mois? ça, ouais. Ouais. Comment ça s'est passé, vous, C'est au ça. début, par rapport à Alors ça? comment ça s'est passé? Alors nous, on était en Espagne en fait. On était précisément à Port-Aventura, donc on est en 2011. On Ouais. passe des vacances familiales, mon épouse, moi et la petite Emilia.
on était à l'époque que tous les trois. Et puis, de retour d'Espagne, on sent que la petite est un peu pâle. C'est vrai qu'elle n'est pas très bien, quoi. Hein. C'est tombé le week-end. Et puis, une soif, quoi. Hein, c'est un peu les signes qu'on va retrouver un peu chez tout le monde, quoi. Une soif intense. Et puis, voilà, beaucoup pipi, quoi. Les couches qui explosent, quoi, carrément, quoi. Et puis, on a décidé de ne pas laisser traîner. Et dimanche du même week-end, en fait, où on est rentré, on est allé voir le médecin de garde, hein, parce que le médecin de garde, à l'époque, on n'habitait pas dans le Gard, on habitait à Port-Saint-Louis-du-Rhône, c'est un petit village dans les Bouches-du-Rhône. Et c'était pas évident, mais il y avait quand même un médecin de garde. On est allé le voir, et puis première chose qu'il a fait, quoi, c'est glycémie, un test capillaire, quoi, donc prise de mesure. Et puis elle nous dit, je me souviens, elle nous dit, j'espère que c'est pas ça. Et puis elle nous tourne l'écran comme ça, et puis il y avait 3 et puis 2 autres chiffres. Et bon, moi, je ne savais absolument pas à quoi ça correspondait, hein, ces chiffres. Ouais. Puis elle m'a dit, malheureusement, c'est bien ça. Donc, il va falloir que vous ayez à Martigues, qui était le gros hôpital, on va dire, le plus proche de Port-Saint-Louis. Donc, elle a dit, allez aux urgences, il faut y aller de suite. Elle a passé un coup de fil, donc on y est allé directement. On n'a pas attendu, on a été vraiment pris en compte assez rapidement. Et puis, moi, à ce moment-là, même pendant le trajet, pour moi, le médecin nous avait expliqué qu'elle avait un taux de sucre qui était anormalement élevé dans le sang. Ouais. Mais pour moi, c'était toujours pas, voilà quoi. Pour moi, c'était absolument pas pour moi une maladie chronique ni quoi que ce soit. Enfin, c'est le manque, encore une fois, le manque d'information, hein, Et de toujours, connaissances, oui. toujours. Hein. Voilà, arrivé donc à l'hôpital, le diagnostic est confirmé. Et, là, donc, on vient m'expliquer que, bon, voilà, le taux de sucre est très élevé, il faut le faire redescendre. Elle ne peut plus naturellement fabriquer de l'insuline et qu'il faudra apporter l'insuline d'une manière extérieure, à savoir une pompe à insuline. Mm. Mais moi, à ce moment-là, je pense toujours que c'est temporaire. En fait. Je pense toujours que, un peu comme une crise d'hypertension, enfin, je ne sais pas trop, mais on me dit son taux de sucre est trop haut. Je dis, ben, redescendez-le. Quoi. Oui, bah, À ce vous attendez moment-là, quoi, voilà, hein? quoi. Donc, pour moi, c'était un cachet ou une piqûre, vous le faites redescendre et puis on rentre à la maison. Quoi, voilà. Mm. Et puis finalement, non, c'est pas aussi simple que ça. On m'explique qu'elle va être hospitalisée pendant un mois parce qu'elle était vraiment petite et puis qu'il va falloir vraiment reconsidérer toute l'alimentation et tout ce qui est autour de ça. Donc là, forcément, il y a le coup de massue, Ouais. hein, le choc. Ça, c'est la première partie. Et puis après, il y a la deuxième partie qui est la réalité et qui est le fait on imagine l'avenir et on se dit de toute manière, maintenant, c'est là. Donc, Ouais. la pathologie est là. Donc, il n'y a pas d'autre choix. Hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. On ne baissera jamais les bras pour nos enfants. Et à ce moment-là, encore plus parce que on découvre, donc c'était complètement nouveau. Moi, j'ai personne de diabétique dans ma famille. Ma Ouais. femme, c'est pareil, elle a personne. Voilà, il y a un manque d'information. Je m'en veux encore aujourd'hui hein, de ce manque d'information et de sensibilisation. Mais en tout cas, on a décidé voilà, de pas se laisser abattre et d'y faire face, quoi. Et puis Oui. voilà, quoi, tout simplement. Mais c'était très, très, très compliqué, quoi. Oui, donc effectivement, Afid, ouais, grosse épreuve pour ta famille, comme ça arrive aussi à des millions de parents, de parents en France. Je parlais avec Fatia la dernière fois, Mm. qui accompagne justement les parents qui ont, à la découverte du diabète de leur enfant, une gestion émotionnelle aussi où il y a une gestion émotionnelle à apporter. C'est vrai que c'est pas facile. Et toi, du coup, du coup, ça vous est arrivé une deuxième fois avec ton deuxième enfant, Kian, avec Kian. voilà, c'est ça. Avec Kian, effectivement. C'est arrivé en 2020. Là, D'accord. c'était particulier parce que bon, on avait déjà du coup, la formation diabète, quoi. Hein. On avait Oui. déjà le kit, on avait déjà l'emballage, le kit, on avait déjà tout. Mais là, c'était un peu particulier parce que sa maman s'est rendue compte tout de suite hein, Oui. avec les symptômes. Contrairement à moi, elle s'est tout de suite rendue compte de ça. Moi, j'étais au travail et c'est vrai que bon, elle m'a appelé, elle était en pleurs. Alors moi, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Le petit est tombé, qu'est-ce qu'il y a? Et elle n'arrivait même pas à me le dire, quoi. Elle n'arrivait pas à Mm. parler clairement en me disant, voilà,
ça a été vraiment de longues minutes pour essayer de comprendre. Elle me disait qu'elle avait le test capillaire, quoi, voilà, pour vérifier la glycémie, mais Ouais. qu'elle pouvait pas, qu'elle n'avait pas la force de le faire. Elle avait moyen de faire une levée de doute sur place, mais elle voulait pas le faire. Elle me dit, j'ose pas le faire, mais je suis sûr que c'est ça, j'ose pas le faire. Et donc, du coup, je suis rentré et puis on est allé à l'hôpital de Caromaux, de Nîmes. Là, à ce moment-là, on n'était plus dans les Bouches-du-Rhône, on Ouais, était c'est marrant. ici, on était à Nîmes, D'accord. enfin à Bellegarde. Et, là, donc, on y va et exactement pareil, hein, le couperet tombe une seconde fois et nous annonce effectivement que c'est pareil. Donc là, bon, évidemment, quand ça arrive de cette manière-là, deux fois, alors on n'est pas les seuls, hein, Ouais. malheureusement. Enfin, il y a beaucoup de, voilà, de parents qui ont plusieurs enfants diabétiques. Euh, mais nous, à ce moment-là, évidemment, on ne peut pas ne pas se poser la question de l'hérédité, du gène. Forcément, on se pose la question. Euh, bon, à ce moment-là, on nous a répondu absolument pas de lien entre les deux, quoi, que c'était comme à l'image d'une foudre qui tombe deux fois au même endroit. On nous a expliqué que la foudre était tombée deux fois dans le même logement, que c'est très très rare, mais que malheureusement, vous avez eu deux fois voilà, donc, comme je te disais au départ, on avait le kit diabète, donc voilà, quoi, deux enfants diabétiques, on l'accepte, on fera tout pour qu'ils vivent le plus convenablement, le plus sereinement Ouais. possible, quoi, voilà. Ouais, ouais. Voilà. Coup sur coup, comme ça, c'est vrai que effectivement, oui, on s'y attend pas forcément, mais lorsque on a discuté un petit peu et lorsque tu en parles là, je sens quand même des choses qui sont passées, quoi, qui est aujourd'hui un petit peu mieux acceptée au sein de votre couple. Et voilà, vous y avez fait face directement. Et tu disais tout à l'heure, voilà, faire face pour les enfants, parce que effectivement, il faut rebondir directement derrière, euh, surtout comme ça quand ça arrive coup sur coup. Et pour ça, voilà, tu n'as pas besoin de moi, en tout cas, enfin, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire, mais voilà, moi, je loue quand même Oui, ces parents-là voilà, qui se relèvent et qui font les choses parce que c'est pas évident, mais voilà, une belle preuve de ouais. force. Et ce qui nous amène à quelque part un petit peu à aujourd'hui. Alors, la transition, du coup, comment elle s'est faite de les deux enfants ont du diabète à aujourd'hui la petite entreprise familiale, parce que je crois comprendre, Afid, que vous avez fait, toi et ta femme, et toi et ta petite famille, du diabète, une force aussi quelque part. Oui, effectivement, on en a fait une petite dynamique quand même, une petite dynamique là-dessus, parce que c'est vrai que euh, très souvent, le diabète, forcément, qui dit diabète, dit matériel médical, dit pompe, dit voilà, stylo, etc. etc. Et c'est vraiment, quelque part, on n'a pas d'autre choix, on subit en fait voilà, on le subit quoi, tout ça, on subit tout ce matériel, et on se dit finalement, quitte à avoir ce matériel une grande partie du temps, alors autant faire en sorte que ce matériel soit avec de la couleur, soit un peu égayé, Ouais, quoi. Donc l'idée de départ, c'était vraiment de démédicaliser en fait un peu tout ça. Alors, moi, ma fille, quand je lui prenais des patchs, immédiatement, je la voyais mettre son patch et je voyais qu'elle le mettait naturellement. Et à travers son regard, je voyais que ça lui plaisait, les couleurs lui plaisaient. Donc, il y avait des motifs floraux, voilà, je sais pas, je prends l'exemple des licornes, des jeux vidéo, ouais, tout ça. Et je me suis dit, mince, mais comment ça se fait que, voilà, que dans d'autres pays où il y a des enfants diabétiques, je parle des États-Unis par exemple, pourquoi l'offre est absente? Pourquoi l'offre finalement est absente du paysage français? Il n'y a pas de différence il n'y a pas de hiérarchie en fait dans le diabète. Il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ce type d'accessoires. Donc voilà, donc l'idée est venue de là, et puis bon, on se débrouille pas trop mal parce que il y a eu pas mal de complications dans la recherche de la bonne matière, ouais. du bon accessoire, quoi, de la bonne matière, qu'elle soit hypoallergénique, qu'elle réponde aux attentes, et qu'elle soit surtout transformée en France. C'est-à-dire qu'elle soit vraiment découpée, imprimée en France par des professionnels du secteur médical. Donc tout ça, c'est un cheminement, ça a pris du temps, et puis on arrive aujourd'hui à un produit où moi j'ai une dame la dernière fois qui m'a dit, ma fille, elle me dit quand elle est rentrée dans la piscine, elle me dit sa copine lui a dit, mais tiens, il est joli ton capteur, fais voir, il est trop beau.
Et sa fille était là et lui montrait le bras, quoi. Elle lui montrait. Et ça, ben, ça a pas de prix, quoi. Ça a pas de prix parce que euh, on, on garde son mode de vie quelque part. On garde ses envies, quoi, ses goûts en termes de jeux vidéo, en termes je sais pas, de manga, tout ça. Et on arrive à l'exprimer comme une personne pourrait le faire avec un tatouage, quoi, en fait, finalement. Et on Oui, le fait sur des dispositifs médicaux. Donc ça permet un peu d'adoucir tout ça et de mettre de la couleur. Et en fait, l'idée centrale, elle est là. Vraiment, c'est ce qui a du sens. Et pour ça, ben voilà, toutes ces recherches, tout ce travail, en fait, en vaut vraiment la peine parce que on, je suis persuadé qu'on apporte quelque chose de positif dans cette pathologie et on veut continuer, quoi, voilà. bien sûr, bah, clairement, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'on en parle, parce que vraiment, l'idée de ces discussions avec les acteurs du milieu du diabète, c'est de dire qu'à la base, il y a une chose, il y a une situation, il y a une pathologie qui n'est pas forcément facile à gérer, mais il y a deux possibilités de se dire que bah, ouais, c'est galère, et ça l'est, et on fait rien, on baisse les bras, mais il y a aussi la possibilité de dire, OK, c'est galère, va falloir composer avec, tu l'as dit tout à l'heure, il faut accepter ou à un moment donné. Et Ça. du diabète, moi, je pense vraiment que peuvent sortir de vraiment de belles choses. Et là, lorsque tu dis ça comme ça, il y a aussi une partie, tu sais, il y a eu la polémique récemment avec Alexander Zverev qui s'est fait une piqûre d'insuline sur Ouais, le cours directement et on lui a dit non, ne fais pas, et ça a créé une petite polémique. Les gens pensaient qu'il se dopait et tout ça. Le fait que tu ouais, mettes ça en avant, que ta petite famille mette ça en avant, c'est aussi quelque part de renormaliser un petit peu, enfin normaliser en tout cas le diabète, quoi, de dire que voilà, il y a possibilité de faire des belles choses, d'égayer la chose. On n'oublie pas que c'est bien évidemment des dispositifs médicaux, hein. On ne va pas le prêter à son copain, bah tiens mon capteur ou des choses comme ça, non. Mais bien voilà, sûr. c'est vraiment d'égayer les petits, et je trouve ça pas mal en plus parce que voilà, les enfants, ils aiment bien un petit peu, parfois un peu sortir du lot, avoir leur unicité. Ça renforce leur unicité aussi. Et C'est ça. c'est vraiment plutôt cool, quoi. Les, Et donc, les enfants et aussi les seniors, pareil. ouais, Pardon, les seniors, pareil, j'ai une personne âgée ici à Nîmes à qui j'ai équipé d'un brassard de maintien de capteur. euh, d'accord. et il m'a envoyé un message disant que bah, finalement, en fait, il aimait pas trop montrer ses capteurs. C'est Ouais, pas quelqu'un qui avait l'habitude. Il avait plus tendance à les dissimuler. à Et cacher là, un en petit fait, peu. avec un petit, voilà, avec un brassard cousu main, avec quelques motifs, ben, il le trouvait beaucoup plus agréable, plus joyeux. Et donc, du coup, même psychologiquement, il y a eu un impact en fait dans l'acceptation. Il s'est mis à montrer son capteur. Et ça, moi, je trouve que ça n'a pas de prix, quoi. Voilà. Et comme tu disais aussi, il y a des belles choses qui sortent de tout ça. Il y a des rencontres. On fait aussi de belles rencontres. Euh, Sans le diabète, ben, on n'aurait peut-être pas rencontré toutes ces personnes. Je pense à Gisèle. Oui, Je pense à Vaya de ouais, Gutipo, oui, le multiple, oui. super sympa. Je pense à Nelly des Diabésis, d'ailleurs, elle te passe le bonjour. Je l'ai pu il n'y a pas très longtemps, elle te passe le bonjour. Puis aussi les associations qui font un travail remarquable. L'AFD, nous, ici, on est au niveau de l'AFD 30, Oui, donc l'Association française des diabétiques avec l'antenne gardoise. La JD, Dialogue 34, qui sont donc dans l'Hérault. Récemment aussi, j'ai rencontré alors une association, j'ai été vraiment absolument euh, euh, enfin, hyper agréablement surpris, quoi, avec une énergie incroyable. C'est les Képi Pelascune. Donc, en plus, la personne, c'est un gendarme, un peu comme oui, moi. Enfin, moi, je suis policier, lui, il est gendarme. Et il a créé ça avec sa femme. Ils ont un enfant diabétique. J'étais avec eux dans la galerie d'un magasin il n'y a pas très longtemps. Et ils distribuaient des, des, des recueils d'informations en fait sur le diabète, et pas uniquement le diabète, un peu, ça touche un peu aussi toutes les maladies, un peu maladies infantines, et incroyable quoi, une énergie, mais j'ai rarement vu ça quoi. Le sourire, ils sont là quoi, on sent que ils sont présents et euh, ils, ils ont permis, c'est pour ça d'ailleurs, je voulais revoir ça avec eux, ils ont permis à plusieurs enfants chaque année d'aller à l'étranger, quoi, de voyager, de bouger. Et ça, c'est pas, voilà, c'est pas tout le non, monde c'est qui pas arrive à le anodin. faire, quoi. Je trouve que
voilà, je les souligne un peu, ils font un travail vraiment super, quoi. Ah oui, non, non, Toutes ces personnes-là, on les rencontre justement avec le diabète, quoi. je pense que pour faire une petite une analogie et avoir une petite visualisation là-dessus, le diabète, c'est comme si bah, une partie de notre verre de vie s'était vidée. Maintenant, il y a deux possibilités de regarder ce verre-là, de le regarder vraiment, regarder bah, là où il manque, mais regarder aussi ce qui reste et se servir de ça pour pouvoir avancer. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien toutes ces initiatives-là, ces petites associations, les gens qui font les choses, qui n'ont pas forcément effectivement la visibilité des grosses structures, des labos et tout ça. Mais je pense on est sur quelque chose qui est très, très important d'intérêt général, hein. Et ça rentre encore dans ce, Absolument. dans cette Super, dynamique absolument. de démocratiser le diabète, de sensibiliser, de prévenir. Et justement, toi, tu disais que lorsque vous avez découvert ça, qu'est-ce qui vous a vraiment fait passer le cap quelque part? Comment vous avez été pris en charge, vous, au niveau de la découverte et de la gestion, de manière générale? Alors, je pense que pour la découverte de l'IA, on est resté un mois quasiment à l'hôpital. Et on a le temps, à travers cette période, on a le temps quand même, on Hmm. imagine quoi, hein, on imagine comment va être l'avenir. Euh, on est conscient que, voilà, on est conscient, comme je disais tout à l'heure, il y a la réalité qui vient, on est conscient qu'on va être accompagné de tout ce matériel. Je prends l'exemple de ma mère, par exemple. Ma mère, à ce moment-là, quand la première fois, elle a vu le médecin arriver et mettre euh, le prestataire mettre la ceinture de pompe à insuline autour de la taille à ma fille, Hmm. alors qu'elle avait encore les couches, quoi, hein. Quand elle a vu ça, bon, ma mère est tombée dans les pommes, quoi. À ce moment-là, elle était dans la chambre et elle est tombée complètement dans les pommes. Donc, pour elle aussi, c'était difficile. Euh, mais comme je te disais, à travers ce mois-là, on a vu les psychologues, etc. Bon, on est venu nous voir, il y a eu beaucoup de contacts. Ouais. Et on noue des liens forcément, hein, on noue des liens sur une si longue période. Et puis on a quitté l'hôpital, on avait des bases, quoi, hein, on avait des bases. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident. Il y a eu des appels émis rapidement à l'hôpital. Je ferai ça, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, l'écran là, ça marque ça. Voilà, il y a eu des petits soucis techniques au départ, mais on a été très bien pris en compte, quoi. Voilà. Et puis moi comme je dis toujours, je remercie le ciel. On a quand même effectivement, on est touché par le diabète au niveau familial, mais on a quand même la chance, l'immense chance quand même d'être dans une nation, dans un pays où quand même on a des dispositifs qui viennent apporter de l'insuline. Enfin, la pompe à insuline, ça remplacera jamais définitivement les cellules du pancréas. On est Hmm, bien d'accord. Les sûr. cellules bêta, c'est la meilleure pompe à insuline qui puisse exister. On est d'accord. Voilà. Mais par contre, voilà, euh, tous les enfants ne bénéficient pas d'une pompe à insuline. Oui. On est quelque part dans ce malheur. On est quand même privilégié, quoi. On est un peu privilégié dans ce malheur, quoi. Ça, je me le dis tous les jours, quoi. Je me dis oui, ok, le diabète est là, mais bon, voilà, il y a tout le temps des nouveaux systèmes qui arrivent. Il y a Ça des évolue facilités. très vite. Voilà, ça évolue très vite. Moi, ma fille, avant, en 2011, il n'y avait pas encore les capteurs. Il n'y avait pas encore les Ouais. capteurs. Donc, les capteurs sont arrivés progressivement. Au départ, ils étaient payants. Et ensuite, ça a été remboursé. Et ça a pu, ne serait-ce que sur l'extrémité des doigts. Bon, ma fille, elle avait les doigts qui étaient violets, bleu-violet. On les Hmm. massait régulièrement pour le soir pour essayer de. Voilà, mais même, voilà, la goutte de sang tous les jours, plusieurs fois, 7 fois, 8 fois par jour pour tester la glycémie. C'est pas grand-chose, hein, c'est une petite, voilà, c'est Oui, c'est rapide. Même ma fille elle me disait l'accumulation. j'ai plus mal. Mais voilà, rien que le fait de voir la goutte de sang, moi, chaque fois, ça me faisait quelque chose, quoi. Et puis bon, maintenant, voilà, ça évolue. Maintenant, elle a grandi. C'est vrai qu'au moment où elle commençait un petit peu à devenir autonome, ben, il y a eu le coup près du deuxième. Mais Ouais. bon, voilà. Vraiment, le truc, c'est vraiment moi, quand je parle avec elle, on parle sa maman aussi, on essaie vraiment comme tous les parents d'enfants diabétiques, on est aussi confronté aussi à des imprévus, hein, euh, des petites erreurs qu'on peut commettre nous.
bien hein, sûr. évidemment, chacun, voilà, on a nos responsabilités. Moi, des fois, ma fille, bon, ça lui arrive, comme tous les enfants, de chipper un petit paquet de bonbons quelque part, voilà. Euh, ben, on y fait face, ça arrive, c'est normal, Oui, ça reste une enfant, voilà. bien sûr. Mais l'idée, vraiment, ce qui est important, moi, j'essaye toujours de pas interdire. C'est Oui, toujours de pas, je veux pas de qu'elle la frustration. qu'elle assimile, qu'elle assimile le diabète à interdiction. Oui, J'essaye vraiment de faire ce travail-là, euh, même si moi, des fois, il y a des choses, au fond, j'ai pas envie. Enfin, je mm, me dis, voilà, je sais que son indice, voilà, sa glycémie va monter en flèche, j'ai pas envie qu'elle mange ça. Mais mm. si elle a envie de manger, je veux la responsabiliser, en fait. Je veux qu'elle comprenne d'elle-même que tel aliment, ça peut, voilà, ça peut faire monter très vite sa glycémie, peut-être privilégier autre chose, le comptage des glucides, tout ça, bon, elle est très forte là-dessus, mais vraiment cette démarche d'accompagner, d'être un partenaire, voilà, d'être un partenaire, d'être son partenaire tous les jours, d'être voilà, d'être présent pour elle et de surtout pas avoir cette casquette de policier, on va dire, de policier Oui, à la maison, oui. de la police alimentaire. Dehors, ça va, mais à la maison, bon, on va faire Ouais, doucement. voilà, c'est Non, mais ça, clairement, c'est ça. clairement, c'est bien, tu Ouais, as voilà. utilisé un mot important, la responsabiliser, puisque oui, au final, ça reste une enfant et même, j'ai envie de dire, un être humain avec ses parts de faiblesse. Et l'interdit, de toute façon, face à l'interdit, on a toujours cette envie de braver l'interdit, même si on sait qu'il y a une pathologie, mais ouais, c'est top, la responsabiliser, ouais, c'est vraiment super intéressant. Ouais, On va arriver vers la fin ouais. de notre discussion. Afid, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, voilà, moi, comme je te l'ai dit quand on s'est parlé, j'ai envie que les gens ils connaissent votre entreprise. J'ai envie que les gens ils connaissent d'autres entreprises. J'ai envie que les papas entrepreneurs du diabète, les mamans entrepreneurs, les grands-mères entrepreneurs, les oncles, les tantes, en tout cas, tous ceux qui font bouger un petit peu le monde du diabète de manière un petit peu parfois anonyme, hein, tu vois, dans leur coin et tout, bah, j'ai envie qu'on les mette en avant. Aujourd'hui, si les gens veulent te retrouver, aider, te soutenir, comment on fait? Comment on peut faire? Alors, nous, on a un site internet et on essaye de publier tous les mois. On a un blog également dans D'accord. lequel on publie aussi des informations. Et on a Instagram, voilà, où on publie aussi assez régulièrement des petites choses, des petites présentations, en fait, C'est toi des qui gères produits. l'Instagram ou Euh, c'est ta femme Linda? c'est un peu les deux. C'est un Ah, peu les d'accord, deux. C'est ok, un peu les deux. d'accord, très bien. Ouais, 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 c'est un peu les deux. Faudrait pas qu'il y ait des soucis de micro et de cam. comme, On dira rien, on dira rien. C'est moi, ça vient de moi. Ça vient de moi, pas de lui. Ouais, pas de Ouais, non, non, souci. on est les 2 gérés. Donc voilà, il y a la page Insta, il y a la page Facebook. Après, moi, je dis aux gens s'ils ont des questions à poser, ils peuvent m'envoyer un message. Je réponds, j'essaie de répondre le plus rapidement possible aux messages, aux interrogations, voilà, des personnes. D'accord. D'accord, très bien. De toute façon, je mettrai tous les liens pour Diabs Follow parce que tu nous as parlé Mm. de ton entreprise, mais tu nous as pas dit comment ça s'appelait. Un feed, c'est Diabs Follow. Ah, Japs Follow, oui, c'est ça, Japs Voilà. Follow, exactement. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, en description. Allez jeter un œil, parlez-en, c'est important. Voilà, même si vous, quelque part, voilà, il faut qu'on ait aussi on essaie d'avoir cet état d'esprit, même si vous n'êtes pas parent, vous n'êtes pas concerné, vous avez peut-être une personne qui est diabétique autour de vous. Voilà, c'est pas que pour les personnes âgées, c'est pour les seniors ou même pour tout type de personnes, parce que je sais que Gisèle, pour revenir sur elle, elle utilise vos produits, tu vois. Donc, voilà, c'est pour tout type de personnes. Passer le message, ça peut être intéressant. Et quand vous me voyez comme ça parler d'une petite entreprise qui se monte et tout ça, il faut savoir que je parle parce que j'y crois, hein. Je pourrais parler de pas mal d'entreprises, mais voilà, il y a une petite affinité avec le créateur, les créateurs, et moi, je trouve ça cool. Donc, c'est bien d'en parler, quoi. Ça fait avancer le truc. Mm. Je vais Ben, je te finir par un. remercie. Bah non, il n'y a pas de merci, c'est tout à fait normal. Afid, par contre, qui d'autre tu pourrais nous recommander pour
pour la prochaine discussion, qui on devrait inviter selon toi? Gisèle, elle est déjà venue, hein. Ouais, Gisèle est déjà venue. Je crois que tu as eu Valia aussi. Oui, j'ai déjà eu le plaisir de la voir, oui. Ouais, ouais, ouais. Nelly, il me semble que tu l'as pas encore eu. Alors, Nelly, c'est Nelly de... Attends, attends, attends. C'est Les quoi le nom? Diabedies. C'est les Diabedies. C'est une association de parents, parents d'enfants diabétiques. Et il y a vraiment un réel échange d'informations, de conseils. Ah, Et c'est Nelly-là, ok. c'est local aussi. C'est local. Donc, je pense, voilà, hein, je pense que Nelly, ça pourrait être un prochain épisode. Nelly, si tu nous écoutes, on va bientôt discuter ensemble. Oui, d'accord, très bien. Ça me paraît bien, ça me paraît jouable. Je la contacterai. Le mot de la fin, Afid, par rapport à ton expérience, ton recul, ton vécu par rapport et le vécu de ta petite famille par rapport au diabète, s'il y a une chose qu'on devrait retenir sur le diabète, quelque chose d'important, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à des parents qui découvrent ou même à une personne qui vient de découvrir son diabète de type 1, de type 2, peu importe. Ouais, sincèrement, de pas rester chez soi, de pas rester en fait enfermé quelque part avec cette pathologie, de sortir, d'essayer de rencontrer du monde, d'aller dans les Oui, salons, d'aller dans les associations, aller prendre aller dans des lieux d'échange d'informations, c'est très très important parce qu'on va rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même cas. exactement. Moi, il n'y a pas très longtemps, avec l'AFD30, euh, euh, ça a été initié aussi par le docteur, diabétologue responsable des enfants, ici sur Nîmes. On a fait une réunion avec des parents de plusieurs enfants diabétiques. Mm. Donc, on se rend compte, on comprend quoi, dans le regard, hein, à travers le regard, un échange voilà, de regard, on comprend les difficultés. Voilà. Et franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait du bien de savoir que ben, on n'est pas les seuls. En Non, pas fait, seul, on n'est pas pas les seul. seuls, il y a d'autres personnes. Et ces personnes-là, ben, il y a des personnes qui sont peut-être pas forcément bien entourées. Donc, il faut aller au contact de ces personnes. Donc, il faut vraiment que ces personnes-là ne restent pas isolées et s'enferment sur elles-mêmes. C'est important d'échanger et d'aller voir d'autres personnes. Je pense que c'est très, très important. Très bien. La force de la communauté, oui. Et effectivement, effectivement. Afid, merci beaucoup pour ton temps. Ça a été Merci un à réel toi. plaisir pour moi d'avoir pu capter ton énergie et avoir mis en avant ton projet, le projet de ta famille. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très Merci à enrichissant toi. et très, vraiment Avec grand très... plaisir. Avec grand plaisir. Et Avec grand plaisir, Jules. Merci beaucoup. non, de rien, de rien, de rien, Afid. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Je mets les liens en dessous de la vidéo pour pouvoir suivre le travail d'Afid et de sa famille. Le lien sera en description. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode et à très bientôt sur la glycémie. Ciao, Afid. Ciao.